En 2004, la réalisation d'un film de formation pour les transports Antoine nous a permis de rencontrer André Grelier, un routier sur le point de partir en retraite. Avec beaucoup d'émotion, il avait évoqué sa carrière et nous avait dévoilé sa terrible appréhension de quitter le métier. J'ai fait 3 boîtes de transport depuis 40 ans. Et chez Antoine, ça fait 28 ans que je roule chez Antoine. À la vie que j'ai eue de routier, si je regarde en arrière, c'est une vie que j'oublierai jamais. Parce que c'est une vie qui m'a appris à me débrouiller. J'ai passé des moments extraordinaires. J'ai eu la peur de ma vie certaines fois quand je faisais l'Italie, la Grèce. Mais ça m'a appris à découvrir des choses que j'oublierai jamais. Que maintenant, maintenant j'arrive à la retraite, ça me fait un peu mal de quitter le métier, mais il faut s'arrêter. Le chauffeur qui ne savait pas porter la viande, il ne rentrait pas chez Antoine. Il fallait d'abord porter la viande, savoir porter la viande, et après tu partais, tu chargeais ton camion de viande avec le patron, et après tu partais soit à Paris, à Lyon ou à Lille, ça dépendait. Moi, je me rappellerai toujours la première fois que à Maison Antoine qui me disait comme ça, bon, il faut partir en Grèce, j'avais jamais été de ma vie. J'arrivais en Grèce là-bas, mais prendre le bateau à Brindisi, j'ai dit jamais j'arriverai. Hein. Et alors là, j'ai tombé sur des gens qui m'ont aidé, qui m'ont fait voir comment faire toponner les T2, les transits, tout ça, mais c'était... Mais ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, chacun vit son truc. Avant, moi je pense, avant, on respectait beaucoup plus. On laissait passer le camion qui voulait doubler, on laissait passer les voitures. Que maintenant, le chauffeur est à son volant, il ne s'occupe pas de l'autre. L'autre veut le doubler, admettons qu'il est bridé à 88 et l'autre est bridé à 92. En fin de compte, ça demande 2 secondes de lever le pied et le camion qui double, mais il ne gêne personne et il est déjà parti. Et puis à ce moment-là, on reprend son rythme de croisière normale. Bonjour, transport Antoine, à quel quai je me mets s'il vous plaît? Bonjour, quai numéro 4. Ok, merci. André est un des gens qui sont rentrés en fait dans les années 75, lorsque j'ai repris une petite entreprise frigorifique qui avait 3 camions qui s'appelait Vendée Frigote. Et ce gars-là faisait partie des effectifs de cette petite entreprise et toujours resté depuis. Bon, c'est un grand professionnel qu'on a beaucoup de regrets à voir partir. Ben, le premier. Donc, c'est un vrai copain. Et ce type-là, ce que je regrette beaucoup, c'est qu'il ne soit pas capable de pouvoir laisser une partie de son savoir. C'est vrai que j'aimerais bien ou travailler 2 jours par semaine pour pas avoir une coupure d'un seul coup comme ça, pour pouvoir revoir toujours un peu les gens que j'ai connus pendant pas mal d'années. S'il avait simplement pu les parrainer, il vient 2 jours par semaine, il parraine 2 jeunes, c'est un transfert de savoir qui se passe dans l'année, les 2 ans qui suivent la retraite. Pour lui, ça l'aide à passer le cap de l'activité à l'immobilité, parce qu'il faut que le mec arrive à passer ça gentiment aussi. Hein. C'est pas simple non plus pour eux. Hein. En fait, compte, depuis que je roule, je me suis marié, après que j'ai commencé à rouler, j'ai toujours été sur la route, j'ai toujours aimé les amis, et puis du jour au lendemain, faudra s'arrêter. Mais c'est la vie. Il faut tourner la page et puis on verra ce qu'on peut faire après. Surtout continuer à bricoler, faire, je sais pas, autre chose. Mais ça sera très très dur. Si c'est des gens qui sont à la retraite avec moi, comme moi, oui. Mais si c'est des gars qui ont, admettons,
10-15 ans plus jeunes que moi, les rencontrer, parler du travail, dire tiens, tu nous as manqué. Non. Il faut le voir dans le sens métier pour l'aimer. Parce qu'on peut pas. Si tu l'as pas dans toi, tu peux pas rouler 40 ans. Six ans plus tard, nous avons voulu savoir comment il avait organisé sa nouvelle vie. Agréable surprise, cet homme qui nous avait paru un peu nostalgique de ses jeunes années déborde d'activités en tout genre. Avec cependant une petite préférence pour le cerceau qu'il reprend le plus souvent possible. Ça se passe pas trop mal, hein. Ça a été un peu dur au départ. Bon, mais après j'ai trouvé à acheter ce terrain qui m'a beaucoup aidé. Et voilà. Voilà la bête. J'arrive à m'occuper, j'ai acheté ce terrain, je fais du bois, je fais du légume, et puis j'ai mon étang. Après, le week-end, il y a les enfants qui viennent au mobil-home, et puis on fait des grillades, on s'occupe, quoi. Tous les matins, on va se promener avec ma femme, on va marcher dans la forêt de Cayola, et puis après, on vient faire un tour au terrain, on se promène, on va voir des spectacles, on va voir du théâtre, on passe des bons moments, quoi. Qu'avant, on n'avait pas tout ce plaisir-là. Bonjour, mesdames. Bonjour, Dominique. Et j'ai toujours gardé un petit peu le système de prendre le volant de temps en temps. Alors, je suis parti d'une boîte d'intérim, et il y a des transporteurs qui m'appellent pour rouler 2 ou 3 jours par-ci, par-là, qui me permet de garder toujours un peu la nostalgie du transport. C'est pas les mêmes gars, c'est pas les mêmes personnes. Bon, mais ça permet de passer des bons moments quand même.